le crayon PNL que je peux vous enseigner, soit au cabinet, soit en ligne. Alors le crayon PNL a un point fort, a un avantage majeur par rapport à l'hypnose thérapeutique et la désensibilisation oculaire. Alors bien sûr, l'hypnose, la désensibilisation oculaire, quand vous êtes thérapeute, quand vous avez proposé des centaines, des milliers de séances, et bien naturellement vous avez vu parfois des changements et le changement peut parfois intervenir durablement et ce de manière très rapide. La désensibilisation oculaire peut nous permettre de libérer des émotions en quelques instants, des émotions que l'on portait depuis des décennies. Donc c'est bien sûr le crayon PNL moins, pour mal le dire, moins spectaculaire, mais le point fort du crayon PNL, c'est qu'il vous permet de gagner en autonomie. Le jour où vous maîtrisez bien cette approche, eh bien, vous allez pouvoir prendre en compte vos émotions par vous-même, et je ne dis pas gérer les émotions, parce que la gestion des émotions, c'est une vilaine expression qui a été inventée il y a quelques décennies. Non, on ne gère pas une émotion, au mieux on va l'étouffer, la sensation, mais non, on ne gère pas une émotion. Si vous voulez vous libérer d'une émotion, il faut vous laisser traverser par celle-ci. Et à ce titre-là, encore une fois, l'hypnose facilite souvent grandement les choses. Et la désensibilisation oculaire aussi. Mais la problématique de ces deux approches, c'est que dans une certaine mesure, vous avez besoin d'un thérapeute qui vous guide en hypnose ou qui vous aide à faire de la désensibilisation oculaire. Alors que quand on parle du crayon PNL, eh bien, une fois que vous maîtrisez cette approche, vous êtes autonome. Bien sûr, vous pouvez encore une fois avoir besoin peut-être d'échanger une problématique sur quelque chose que vous êtes en train de vivre, ou si vous avez vécu par exemple un choc traumatique, ou si vous ne vous sentez pas capable de gérer ce que vous vivez naturellement, vous allez trouver un thérapeute, bien sûr. Mais pour tout ce qui va concerner le malaise du quotidien, les insatisfactions du quotidien, le crayon PNL est particulièrement efficace. Donc, dans le cadre, on va dire, des thérapies brèves, il y a toujours ce souci d'autonomie, et donc amener l'autre vers de l'autonomie. Et naturellement, amener l'autre vers de l'autonomie, c'est aussi s'autoriser à se prendre en compte, donc c'est aussi se responsabiliser. Et donc parfois, on n'est pas toujours responsabilisé par rapport à nos problématiques. Alors, la PNL. La PNL, donc, c'est une approche qui est née dans les années 70. C'est un vilain mot, PNL. PNL veut dire en français programmation neurolinguistique. Bon. Ça vient, on va dire, d'une modélisation, d'une observation des thérapies familiales, systémiques et de l'hypnose thérapeutique. Et donc, le crayon PNL est né, il semblerait, dans les années 90. Il a été enseigné à grande échelle. C'est une approche qui est très simple. Et dans une certaine mesure, si elle n'est pas bien pratiquée, eh bien, les effets sont très limités. Par contre, si vous maîtrisez bien cette approche, vous allez pouvoir apaiser, soulager le malaise ordinaire qui est très courant aujourd'hui et qu'on appelle souvent le stress ou l'anxiété en quelques instants. C'est-à-dire que si en moins d'une minute de crayon PNL, vous n'avez pas déjà retrouvé une forme d'apaisement, c'est que vous pratiquez mal la technique, vous pouvez arrêter, vous pouvez passer à autre chose. Donc, en quelques mots, le crayon PNL nous amène à identifier nos émotions. Comment elle est vécue, cette émotion, à travers l'organisme. On ne fait jamais ça. Ce que l'on fait, c'est qu'on se contente de nommer une émotion. Je suis en colère, je suis triste, je suis frustré, c'est honteux, je me sens rejeté, abandonné, humilié, c'est injuste. Alors, bien sûr, nommer, identifier ce que l'on ressent, c'est bien, et dans une certaine mesure, lorsqu'il y a un échange, je vais prendre soin de vous écouter, puisqu'on a besoin souvent d'être écouté, de comprendre, de sentir que l'autre peut me comprendre, l'autre peut me prendre en compte. Et donc échanger est naturel et c'est important, mais parfois, pour certains d'entre nous, juste à poser des mots ne libère pas. Comprendre que j'ai peur en voiture ne libère pas forcément ma peur de la voiture. Et donc il y a à un moment donné un autre travail qui peut être fait, qui nous amène à dépasser un petit peu l'identification mentale,
qui consiste à dire, voilà, je suis triste, je suis en colère, je suis honteux, ça va pas, je suis plein de rage, etc. Lâcher un petit peu, laisser de côté cette identification mentale pour regarder comment c'est vécu dans l'organisme, comment je le ressens. Et ça, c'est le point de départ. Voilà, si vous me connaissez, si vous avez fait un travail, eh bien, vous le savez, on passe souvent par le corps, identifier où est la sensation. Et une fois que vous l'avez identifiée, naturellement, je peux vous aider à libérer cette sensation, soit avec de l'hypnose, de la désensibilisation oculaire. C'est rare, mais je peux utiliser aussi de l'EFT. Là, avec le crayon PNL, vous allez identifier où est la sensation. Voilà, si vous voyez ma main bouger, c'est déjà l'idée du crayon. Et ensuite, il y a tout un travail d'accueil de la sensation. On n'essaye plus de la faire partir, la sensation. On n'essaye pas qu'elle reste non plus. On veut juste l'identifier et regarder, j'emploie un mot que vous avez peut-être jamais entendu, les submodalités de la sensation. Voilà. C'est-à-dire comment c'est vécu. Et donc ce travail de rencontre sensorielle va, quand vous la maîtrisez bien, mais vous détendre tout de suite. C'est-à-dire, vous dire que vous êtes en colère, c'est un peu un mot grossier. Non, 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 non. Plongez dans ce que vous appelez la colère. Donc la colère est souvent sentie ici, l'injustice est quelque chose qui est plus haut, l'humiliation est un poids sur les épaules. Pratiquez la technique du crayon et puis vous allez voir à un moment donné que la sensation, elle part. Et quand c'est bien fait, quand vraiment une émotion est libérée, c'est fait. Alors, ça ne rendra pas, si on prend l'exemple de la colère, eh bien, il n'y aura pas réparation. Et c'est un peu ça la problématique de cette approche. C'est que souvent, on demande aux autres de changer, ou on demande aux autres de réparer la situation. Mais quand la situation a eu lieu, il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Et donc, je peux par contre, moi, me prendre en compte. Regarder comment est vécue cette colère au lieu de vouloir justement exprimer cette colère. Parce que certains d'entre nous, on va exprimer qu'on a vécu quelque chose d'injuste pendant des années, mais jamais on va se tourner vers soi-même pour voir ce qu'on a ressenti. Donc, quand vous commencez à prendre en compte les émotions, vous allez voir, c'est un univers qui est tout à fait méconnu, on ne fait jamais ça. Et donc, vous portez votre attention sur la sensation, et donc après, le crayon PNL fait le reste. Et donc, on va être curieux de voir et constater que parfois, certaines émotions lourdes, voire très lourdes, mais ça on le vit déjà avec la désensibilisation oculaire, l'événement a eu lieu, mais quand j'y repense, ça me fait plus mal de la même manière. Et donc, si je suis prêt, dans une certaine mesure, à me raconter une autre histoire, je peux simplement constater que, en fait, ça va. Oui, c'est terrible. Oui, je regrette d'avoir vécu cette chose-là par le passé. Mais si je me dis la vérité, je ne ressens plus ce qui se passe. Enfin, il n'y a plus de sensation. Donc, c'est même pas du pardon. C'est que accepter de ressentir une sensation finit par la faire disparaître. Voilà, je prends parfois l'exemple d'un petit enfant, d'un petit bébé qui pleure. Si vous lui tournez le dos, il va pleurer 2 fois plus fort. Si vous commencez à être là, à l'écouter, à le prendre en compte sans le juger, s'il sent votre présence, progressivement il va se calmer. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que nos émotions non résolues vont structurer des comportements. Et donc ces comportements, après on va vouloir les analyser. Mais analyser des comportements qui viennent d'émotions non résolues, mais ne libèrent pas. Voilà. Donc je prends parfois l'exemple d'Erika, voilà, elle tombe en vélo, et elle a peur après de retomber. Et sa peur de retomber, c'est une sensation. Et tant qu'elle a cette sensation, elle peut bien se raconter tout ce qu'elle veut, et bien quand elle sera en vélo dans la descente en question, ça va serrer de nouveau, donc elle ne sera pas bien sur le vélo. Donc elle ne pourra pas dire que ça va mieux. Par contre, si elle se laisse traverser par sa peur, et notamment le crayon en PNL permet ça, elle va peut-être à un moment donné redescendre en vélo, faire cette descente, et puis elle dit bon écoute, ce coup-ci ça s'est pas trop mal passé, j'espère que la prochaine fois ça ira bien de nouveau. Et donc c'est une approche qui est simple. Naturellement elle n'est pas possible si on ne se responsabilise pas, si on ne prend pas en compte que l'environnement ne va pas changer. Par contre, la manière dont on voit l'environnement, ça peut évoluer, et ça évolue jamais aussi bien
que si, naturellement, on n'a plus d'émotions, plus de sensations. Alors, il se passe toujours des choses dans la vie, naturellement. Donc, on ne peut pas demander à ne plus jamais rien ressentir. Parce qu'à tout moment, on peut vivre quelque chose. Et donc là, par contre, il y a, hop, est-ce que je prends en compte la sensation? Okay. Au lieu de me plaindre, au lieu de me dire non mais c'est pas vrai, j'aurais dû faire attention, j'ai encore brûlé mon repas. Non, qu'est-ce que ça me fait d'avoir encore brûlé mon repas, de l'avoir laissé sur le feu? C'est un exemple, je ne sais pas si c'est le bon. Mais cette approche est même valable pour les choses les plus insignifiantes qui peuvent nous agacer, nous mettre en colère, voilà. Ou nous rendre tristes, ou nous faire peur, ou faire monter l'anxiété. Alors, pour finir, on pourrait dire que cette approche est très simple, mais peu d'entre nous on l'utilise parce qu'on est souvent bien trop occupé à penser notre journée, à prévoir le futur ou à remuer les choses du passé que de porter notre attention sur ce qui se passe ici. Parce que là, après, c'est terminé. Quand vous commencez à porter votre attention ici, vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes plus dans le futur, vous êtes dans maintenant. Je ne dis même pas le moment présent, je dis maintenant. Et en réalité, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'entre nous, on veut fuir maintenant. C'est pour ça que l'immense majorité d'entre nous, on ne ressent jamais notre corps. On ne se voit même pas quitter le lieu où on est. Donc ça, c'est simplement quelque chose que vous pouvez remarquer. Et si je changeais le rapport que j'ai avec la vie, ou en tout cas le rapport que j'ai avec moi-même, avec ce que je ressens. Et non, on ne va pas être envahi par une sensation. Cette sensation, en plus, je la perçois. Et c'est en plus ce qui va être mis en avant avec le crayon PNL. Mais durant un rendez-vous, on peut à la fois utiliser le crayon PNL, la désensibilisation, je peux même vous proposer de l'hypnose, bien sûr, si vous souhaitez. Mais je voulais mettre aujourd'hui cette approche en avant parce que, eh bien naturellement, ça doit être la mission, pour le dire ainsi, la mission d'un thérapeute que de tendre, d'amener l'autre, si possible, vers de l'autonomie et le fait de se responsabiliser. Vous trouverez mes informations en commentaire, vous pouvez me téléphoner, prendre rendez-vous en ligne, peut-être. À bientôt. Au revoir.